bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver comme habituellement bien sûr. Je suis là devant vous pour réaliser aujourd'hui, écoutez, cette charmante petite pochette parce qu'avec ma petite main innocente la semaine dernière, c'est le projet que j'ai pioché dans mon sac à ouvrage, dans votre sac à ouvrage qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc vous voyez un petit peu le résultat que vous avez devant vous. Alors aujourd'hui, avant d'entamer donc ce nouveau projet, moi je voulais vous faire un petit clin d'œil comme promis la semaine dernière. Je voulais le faire en priorité à Evelyne qui réalise bien entendu tous mes projets et ça je lui dis un grand merci parce que je trouve qu'elle fait énormément d'efforts et ses créations sont de plus en plus abouties. Alors elle a fait la poupée Tricota en 3 versions et je vais vous les faire défiler bien entendu, et son sac transversal qu'elle a décliné bien entendu en 2 versions différentes pour ses petits enfants, donc chapeau bas l'artiste, et bien entendu elle a fait aussi le lapin yo-yo qu'elle a offert à Pâques, donc bravo, vraiment je lui tire mon chapeau bas et je lui fais un grand merci qui vient du fond du cœur bien entendu. Ensuite on va passer à Pascal. Pascal, elle avait déjà fait un sac transversal et depuis elle est mordue et passionnée par ce sac parce qu'elle l'a décliné en 3 versions. Et bien entendu, je vous fais défiler sa petite photo avec le trio des sacs transversales. Et bien entendu, je garde mon petit coup de cœur donc de la semaine pour Monique et son sac ourson qui est abouti à la perfection. Franchement, le choix des coloris. Et bien entendu, elle a déplacé le petit nœud. Donc bravo pour cette interprétation. J'adore. Franchement, j'adore. Bravo à elle. Et puis, écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur le projet qu'on va faire aujourd'hui. Cette pochette, qui demande un petit peu de technique puisqu'il y aura l'application d'un biais double. Mais je vais vous emmener ça d'une façon tellement facile que vous voudrez poser des biais un petit peu partout dans vos créations. Nous aurons aussi donc l'application d'un filet. Donc je vais vous donner un petit peu les alternatives que vous aurez. Si vous ne voulez pas mettre le filet, vous pourrez le remplacer par du tissu. Donc on va voir ça tout au long du cours d'aujourd'hui. L'application d'un biais au fond de la pochette. Et vous voyez un petit peu, donc on va vous la mettre en gros plan, un petit peu la particularité de cette pochette. Parce qu'elle est ouverte, mais elle se compose un peu comme une pochette fermée. Et puis on la ferme avec tout simplement 2 petites pressions. Donc tout ça je vais le voir dans le cours d'aujourd'hui avec l'application des zips bien entendu. Alors on va se retrouver pour détailler en détail le PDF. Alors je vous retrouve tout de suite avec tous les éléments. Me revoici devant vous avec la pochette et je pense que vous la verrez mieux en détail avec la caméra qui se trouve sur le dessus parce que vous voyez un petit peu comment elle se définit cette pochette. En fait, c'est comme une pochette classique auquel on aurait pu mettre une fermeture sur la partie supérieure. L'avantage, c'est qu'elle s'ouvre complètement et vous voyez ici un petit peu l'angle qu'on va faire et bien entendu l'application de ce biais pour apporter un petit côté charme et une belle finition à cette charmante pochette avec un filet. Vous voyez un petit peu qu'elle a un double zip. Donc tout ça, je vais vous le montrer un petit peu comment on monte ça à la partie couture, d'accord? Donc mais avant cela on va se concentrer un petit peu sur le PDF qu'on va détailler comme habituellement parce que j'aime bien que vous ayez tous les éléments pour pouvoir la réaliser et bien entendu je compte sur vous pour m'envoyer des photos pour que je vous mette aussi à l'honneur parce que cette chaîne elle existe parce que vous êtes derrière à me regarder bien entendu et du fond du cœur je vous en remercie. Donc alors on va se concentrer sur ce PDF. Alors ce PDF il présente il n'y a pas beaucoup de pages celui-ci. Parce que à part le corps et puis quelques petits éléments à couper, ça va être très rapide. Ce que vous allez faire dans un premier temps, déjà c'est imprimer le PDF, donc pour avoir donc le plan. Et le plan, vous avez déjà ce que je vous dis, vous avez un quart de plan. D'accord? Alors vous avez un quart de plan avec les dimensions bien entendu. Et ce que vous aurez à faire, c'est le reproduire donc à effet miroir pour obtenir un demi-plan complet. Un demi-plan qui va vous faciliter le travail parce que si vous avez un sens de tissu, vous allez pouvoir faire un petit raccord comme je l'ai fait ici. Vous voyez un petit peu, j'ai une parisienne qui part d'un côté et l'autre de l'autre pour qu'elle se retrouve debout. Donc, et pas à l'envers. D'accord? Donc, faites attention au sens de votre tissu pour que vous ayez quelque chose, écoutez, qui soit harmonieux. D'accord? Donc voilà pourquoi il est important de réaliser d'abord en premier lieu ce demi-plan. Alors ce demi-plan, il consiste en quoi? Eh bien d'abord, dans un premier temps, vous allez faire une doublure. Et vous allez faire comme ceci. Vous allez faire comme moi, vous allez tracer sur votre tissu une première fois votre plan complet et puis une seconde fois. Et vous allez découper tout le long du trait, bien entendu, pour obtenir une doublure.
et qu'on va réserver bien entendu. Ensuite, on se concentre sur la partie principale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour la partie principale? Alors, vous avez vu un petit peu, hein, donc j'ai encore laissé tout le contour pour que vous voyez un petit peu comment moi j'ai donc travaillé mon tissu. Je vous ai expliqué en long et en large et en travers la semaine dernière comment on faisait la préparation du tissu pour le piqué libre. Donc là, vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. J'ai donc pris une plus grande largeur de tissu. Vous ferez attention au sens de votre tissu pour faire un raccord s'il y a besoin entre deux chutes de tissu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, je suis venue faire mon petit piqué libre où vous ferez votre matelassage ou bien entendu, vous n'en ferez pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vous dis? Que vous utiliserez un molleton classique. Hein. Vous n'avez pas l'utilité d'utiliser un molleton nuage. Le molleton nuage est utile lorsqu'on fait un piqué libre pour avoir un effet doudoune si vous voulez, avec un petit relief à votre piqué libre. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Écoutez, j'ai pris mon petit gabarit, hein, et puis une fois que j'ai fait mon petit piqué libre, et puis je suis venue, j'ai tracé, j'ai pris un feutre pour qu'on voit bien, et je suis venue faire un zigzag tout le contour de mon tissu, et puis je suis venue découper, vous voyez, il reste encore un petit bout, pour que vous ayez un petit peu le corps de cette pochette. Donc voilà, il me restera le petit bout à couper, et vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai ma partie principale. Un petit conseil, je vous l'avais dit la semaine dernière, écoutez, pour savoir si vous avez tout bien fait votre piqué libre, vous le retournez pour voir un petit peu si vous avez rien oublié, hein, d'accord? Et puis après, vous venez avec un petit fer à repasser, hein, donc enlevez le marquage, bien entendu. Ne mettez pas de vapeur, parce que sinon, vous allez aplatir l'effet un petit peu relief, hein, de votre création. Ça, c'est très important. Donc, je le réserve pour la partie couture. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis dans les prochaines pages? Parce que j'écris beaucoup aussi, hein, donc voilà. Je vous dis qu'il vous faudra donc un filet. Si vous n'avez pas de filet, alors le filet, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en couture, hein, d'accord, pour faire certains ouvrages. Mais bien entendu, vous pouvez le remplacer aussi par du plastique cristal, hein, donc un plastique assez épais, qui est spécial. Bon, on le trouve hein, généralement pour faire des sacs, bien entendu. Moi, je préfère utiliser le filet que le plastique. D'accord? Pour une question de rigidité, je trouve que c'est un peu plus rigide. Et voilà, moi j'aime bien le côté que laisse le filet, quand vous voyez un petit peu la transparence qu'on obtient avec le filet, vous voyez un petit peu. Je trouve que ça apporte un côté charme, hein, ce fameux petit mot que j'aime bien. Vous voyez un petit peu, moi je trouve que voilà. Donc après c'est une question de goût. Si vous n'avez pas de filet, vous n'avez pas de plastique cristal, ce que vous faites, eh bien vous coupez une largeur de tissu. D'accord? Le principe est le même. Hein, de ce qu'on va faire tout à l'heure, eh bien vous remplacez le filet ou le plastique, écoutez, par une chute de tissu, soit identique à celle que vous allez utiliser pour le coloris numéro 2, soit, écoutez, un coloris différent pour apporter un contraste, si vous voulez. D'accord? Donc, moi, je vous recommande le filet, mais vous pouvez utiliser un tissu, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai coupé du filet avec une largeur de 30 par, je vous l'ai mis, 27 cm. D'accord? Pour obtenir donc notre petit filet qu'on va retrouver dans la partie interne de la pochette. Et vous réservez, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis? Qu'il vous faut, couper 3 longueurs de 30 cm par 4. Soit vous coupez 3 longueurs de 30 par 4, soit vous faites comme moi. Donc, je vous ai déjà montré comment on coupe des grandes longueurs de tissu. J'ai pris toute la largeur de mon tissu et je suis venue couper, écoutez, une largeur de 4 cm. D'accord? Et puis après, il ne me restera plus qu'à prendre mes 30 cm pour venir faire mes biais. Alors les biais, on les retrouve ici, dans la partie filet. On le retrouve ici et on le retrouve dans le fond de la pochette. C'est pour ça que j'ai coupé toute la largeur de mon tissu pour en avoir suffisamment pour faire ma pochette. Et je réserve bien entendu ce biais de 4 cm de large. Écoutez, j'ai pris toute la largeur de mon tissu, mais sinon, vous faites un petit gabarit comme moi, et puis vous coupez, vous venez le reproduire 3 fois. D'accord? À vous de voir. Donc, ce que vous voulez faire. Ensuite, je vous dis qu'il vous faut 4 rectangles de tissu de 30 cm par 5,5. Là, en l'occurrence, vous pourriez couper aussi la largeur de la bande sur 5,5. Donc là, moi, je suis venue le reproduire 4 fois. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est. Donc j'en ai 4. J'ai pris le tissu, alors j'ai pris la même, si vous voulez, le même tissu que pour le biais. D'accord? Mais vous pourriez faire un contraste si vous voulez. À vous de voir après comment vous voulez faire votre pochette. Vous avez vu que moi ici, pour la doublure, j'ai utilisé un autre imprimé. Pour donc tous ces rectangles-là, j'ai pris le bleu en l'occurrence. Et pour le biais, j'ai
de nouveau pris le bleu. Et vous voyez un petit peu que j'apporte un petit contraste, si vous voulez, à ma pochette. Mais vous, voilà, vous pourriez très bien utiliser d'autres tissus. Et voilà, hein. Moi j'ai pris 3 imprimés, hein, là en l'occurrence, vous voyez le corps, la partie interne et la doublure. Mais vous pourriez utiliser, bien entendu, plus d'imprimés que vous le souhaitez, hein, d'accord? Autant que vous voulez, d'accord? Donc voilà, pour ce qu'il en est donc de cette partie-ci. Ensuite, je vous dis quoi? Parce que je vous dis plein de choses, moi. Donc, je vous dis qu'il vous faudra 2 zips de 35 cm. Donc là, moi, en l'occurrence, il fait plus de 35 cm. Pourquoi 35 cm? Pour que vous ayez une aisance pour pouvoir venir mettre ensuite votre zip. Il vaut mieux prendre toujours un peu plus grand que la pochette. En l'occurrence, ça fait 30 cm. Mais moi, vous voyez que je vous préconise quand même un zip de 35 cm pour vous pouvoir venir ensuite, avec ma technique que je vous ai déjà montré à maintes reprises, emboutir le curseur. Donc c'est pour faciliter l'emboutissement du curseur. Mais si vous avez des zips de 30 cm, eh ben, prenez des zips de 30 cm. D'accord? Donc c'est le minimum qu'il faudra prendre. Ensuite, je vous dis qu'il vous faudra aussi couper une bande de biais de 6 cm. D'accord? Donc là, je l'ai préparé. Donc j'en ai même préparé plusieurs parce que j'ai déjà préparé pour les prochaines créations. Donc vous voyez un petit peu. Donc je vais le mettre de côté. Donc j'ai coupé une grande largeur. Alors ce biais c'est quoi? Eh bien ça va nous permettre de faire tout le contour de la pochette, tout simplement. Et c'est un biais double. C'est pour ça que je vous dis qu'il vous faut une largeur de 6 cm parce qu'on aura à le doubler. D'accord? Et vous voyez un petit peu, je vais vous apprendre à faire un raccord de façon à ce que, bah écoutez, il n'apparaisse quasiment pas sur la création, qui reste le plus discret possible. Et bien entendu, il faudra des pressions. Alors vous pourrez remplacer les pressions, ça je vous le dirai tout à l'heure, soit par du scratch, soit par des pressions aimantées, parce que vous avez dans votre atelier, ou du snap éventuellement si vous n'avez pas autre chose. En l'occurrence, je vous recommande pas trop le snap parce que c'est un petit peu fragile, hein, parce que là c'est une pochette que vous aurez à manipuler souvent. Donc je vous préconise quand même des pressions anorak et c'est ce que je vous mets. Donc, mais vous pourrez les remplacer par du scratch, des pressions aimantées, pourquoi pas des pressions à coudre aussi, hein, d'accord, hein, qui sont en termes de coût beaucoup moins chères que des pressions anorak. Donc à vous de voir un petit peu et à ce moment-là, il faudra les appliquer sur la doublure. Hein. Ça va de soi pour pas que ça apparaisse sur les parties frontales. Donc là, moi je l'ai fait apparaître sur la partie frontale parce que c'est une belle pression si vous voulez. Mais si je devais mettre du scratch, et bien entendu, je serais venu les coudre sur la doublure pour pas que mes coutures apparaissent sur les parties externes. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma petite astuce du jour. Et puis bien entendu, ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, vos petits doigts, votre petite machine à coudre, vos ciseaux. Et puis, bah écoutez, vous allez me suivre dans la partie couture. Je vous retrouve tout de suite. Je suis de retour avec tous les éléments, donc on va se concentrer sur la poche, donc avec la poche filet. Donc vous pourrez remplacer par du tissu coton ou bien entendu par du cristal, du plastique cristal, à vous de voir. Donc là après c'est une question de goût si vous voulez. Je vais prendre d'abord, la première chose à prendre, c'est donc le biais de 4 cm, hein, donc je vous avais dit sur 30. D'accord? Soit vous coupez des longueurs de 4 cm par 30, soit vous faites comme moi une grande longueur de tissu pour pouvoir justement venir appliquer le filet. Alors, vous allez prendre l'envers de votre filet. Donc là, vous ne le verrez pas forcément, mais je suis sur l'envers de mon filet et sur la largeur de 30 cm. D'accord? Parce que je vous avais dit qu'il faisait 30 par 27. Donc, sur la largeur de 30 cm, vous allez venir appliquer le biais. Alors, on va faire comment? Eh bien, écoutez, on va venir tout simplement l'appliquer. Vous avez l'envers, vous avez l'endroit de votre tissu, vous allez prendre endroit de votre tissu, d'accord, contre envers de votre filet. Si vous avez un tissu imprimé, bien entendu, vous prendrez l'envers de votre tissu et vous viendrez donc appliquer ce biais avec un tissu contrastant pour que ça donne du charme, d'accord? Alors, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, je vais tout simplement le coudre avec une marge de couture. Alors, vous ferez attention parce que le filet, bah, c'est quelque chose qui a tendance à bouger. Donc, alors, épingler. Donc, moi, là, en l'occurrence, je vais faire une couture à 1/4 et je ne vais pas épingler, hein, comme d'habitude. Mais vous voyez un petit peu, je vais y aller relativement doucement parce que le filet, bah écoutez, ça a tendance à bouger un petit peu. C'est la première étape à faire, donc c'est de coudre ce biais. Ensuite, je prends mon ciseau cranteur. Vous, si vous avez coupé la bonne longueur, bah écoutez, tant mieux. Moi, je viens et puis écoutez, je vais couper tout simplement la longueur choisie. Alors, ce que je vais faire d'un côté, bien entendu, nous aurons à le faire de l'autre. Hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens tout simplement, bah écoutez, retourner mon biais. D'accord? Alors, je vais positionner comme ceci, vous voyez? Et puis, je vais venir
former un pli et venir appliquer mon biais comme ceci. Et je vais venir mettre des petites épingles. Alors, hop. Comme ceci. Alors, vous voyez le biais, hein. J'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident à vous montrer. Hein, vous vous pliez un petit peu comme ça vers l'intérieur et vous venez camoufler un petit peu et venir correspondre. Vous faites comme un biais, tout simplement. Et vous venez épingler. Et vous faites ça tout du long. Alors vous pourriez venir le repasser si vous voulez, hein. Ça facilite. Hein. À cette étape-ci, ça va vous faciliter le travail. Voilà ce qu'on obtient. Une fois que vous avez fait ça, vous allez régler votre point à une largeur de 3 et vous allez venir passer tout simplement une couture. Vous voyez, au plus proche. Et au fur et à mesure, bah, vous enlevez vos épingles. Vous faites attention de ne pas vous piquer. Hein, et vous y allez tranquillement, regardez. Alors on va y aller tout doucement parce que le filet, c'est une matière qui est très extensible. Donc je vous recommande vraiment de ne pas trop tirer. D'accord? Et faites en sorte que, bah, écoutez, tout reste bien en alignement. Et bien voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu. Donc le biais est appliqué. Bah, maintenant, on va venir appliquer donc la fermeture. Alors moi, je veux que ma fermeture, si vous voulez, c'est le côté droit de ma pochette. Je veux que ma fermeture ouvre dans ce sens-ci. D'accord? Donc ça veut dire que ma fermeture, je vais venir l'appliquer comme ceci. Alors, je retourne pour venir appliquer ma fermeture. Alors, comment je fais pour appliquer la fermeture? C'est simple. Hein. Bien, écoutez, vous prendrez votre fermeture à zip. Vous ferez en sorte que votre machine, sur le côté gauche, vous voyez un petit peu votre pied de machine à zip, hein, bien entendu. Hein, donc, c'est pas ce zip-là, ce genre de semelle qu'il faudra prendre. La mienne est très étroite, donc je peux me permettre de positionner des zips. Mais vous prendrez bien votre semelle à zip. D'accord? Et vous ferez en sorte que le côté gauche vienne suivre, écoutez, bah, la rainure du zip. Alors vous le laissez fermer, hein, parce que de toute façon pour l'instant ça ne gêne pas. Et vous allez venir tout simplement positionner votre pied, vous voyez, de façon à ce que ça longe le zip. Et vous viendrez, bien entendu, appliquer votre poche de cette façon-ci, de façon à ce que vous veniez tout prendre. Regardez un petit peu. Donc alors vous allez y aller tout doucement, hein, et vous allez venir, bah, vraiment venir appliquer votre biais de façon à ce que vous puissiez ensuite pouvoir ouvrir votre zip correctement. Donc ne le mettrez pas trop près, vous voyez un petit peu, vous laissez vraiment la place de votre, entre le biais et le zip, vous laissez quelques millimètres, hein, 3 mm ou l'épaisseur, bien entendu, de votre semelle. Et puis vous y allez tranquillement, vous voyez un petit peu. Hein. Alors je vais y aller jusqu'au bout, de façon à tout bien prendre. Et voilà ce qu'on obtient. Et vous avez un zip qui aurait correctement posé avec votre petit biais. D'accord? Alors c'est normal que ça enfle un petit peu parce qu'on n'a pas encore positionné l'autre partie. Ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, donc le filet a tendance, vous voyez, un petit peu à s'élargir. Mais vous verrez que quand on va coudre le milieu, eh bien tout ça viendra faire un équilibre ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir positionner? On va venir positionner sur le zip les deux parties que je vous avais donc fait mesurer, hein, de 30 par 5,5. Donc vous en avez coupé 4. Donc là, en l'occurrence, on va en utiliser 2. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir tout simplement positionner endroit contre endroit. Donc vous positionnez bien à la même largeur. Vous voyez un petit peu. Hein, il faut vraiment que vous soyez en alignement parfait. Et vous allez venir faire une petite couture de sécurité. Alors vous vérifiez bien que vous êtes, vous voyez, bien en alignement avec le filet. Hein. C'est très important à cette étape-ci de bien tout mettre en alignement. Et vous allez venir faire une petite couture de sécurité. Alors on y va, on fait une petite couture de sécurité de façon à pouvoir bien appliquer ensuite l'autre partie de la doublure. Alors on y va. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc j'ai mis ma petite couture de sécurité. D'accord? Et ensuite, bah écoutez, je vais venir positionner l'autre. Vous voyez, je suis sur l'envers. Vous voyez mon zip, il est à l'envers. Eh bien, je viens positionner l'autre partie, l'envers du zip, endroit du tissu, pour venir prendre en tenaille mon zip. Et vous faites bien attention d'être toujours en alignement. Vous voyez un petit peu, hein. Il faut vraiment que vous soyez voilà, hein, dans un alignement parfait. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez refaire une petite couture de sécurité, de façon à ce que tout reste bien en place. Habituez-vous à faire des petites coutures de sécurité, comme ça vous voyez un petit peu, bien que tout reste en place. Et maintenant, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez de nouveau retourner votre ouvrage. Vous voyez, comme ceci. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire une couture au plus proche de votre zip. Alors vous y allez, vous vous repositionnez, vous voyez que là je suis sur l'endroit, hein.
voyez un petit peu, hein. J'ai retourné mon ouvrage. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à suivre mon zip, tout simplement. N'oubliez pas de serrer votre point. Et il y a un point serré. Donc là, en l'occurrence, j'avais oublié de sélectionner. De façon à ce que vous ayez quelque chose qui, écoutez, qui reste solide. Hein. Et vous voyez, regardez, faites ceci avec votre doigt. Ça vous permet de savoir où est votre rainure. Et de façon à ce que votre semelle suive bien la rainure de votre zip, tout simplement. Hein. Regardez un petit peu. Et ensuite, regardez un petit peu, vous obtenez un zip très 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 bien, donc appliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À retourner l'autre partie, vous voyez un petit peu, à mettre tout bien en alignement. Alors, vous faites en sorte que tout reste bien en alignement, hein, parce que des fois, ça bouge un petit peu. Vous pouvez éventuellement vous aider avec une petite épingle. D'accord? Et vous allez maintenant, écoutez, venir faire votre petite couture de sécurité. Alors vous prenez un point large, 1, 2, 3, et puis vous venez donc pour bien maintenir le tout. Alors si vous avez un petit décalage avec votre tissu, c'est pas grave parce que de toute façon, je l'ai fait beaucoup plus grand. Hein, donc vous allez voir que tout à l'heure, tout viendra se mettre en place. Hein, et vous voyez un petit peu comment je fais. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez remarqué que moi j'ai pris un grand zip, d'accord? Alors si le vôtre est plus petit, vous ferez vous emboutirez le zip au milieu avant, hein, d'accord? Moi là en l'occurrence j'ai pris de la marge. Qu'est-ce que je fais ensuite? Écoutez, je viens couper l'embout de mon zip ici, tout simplement, et je viens le couper ici, et je viens récupérer mon curseur que je vais réemboutir pour l'appliquer au milieu. Alors je viens ouvrir mon zip, hein, donc ça vous m'avez déjà vu faire, hein. Je viens l'emboutir, tout simplement, regardez. Je fais un léger mouvement, comme vous voyez là. Vous voyez un petit peu? Et puis, écoutez, je vérifie que, écoutez, il est bien. Donc là, en l'occurrence. Et puis, je l'emmène jusqu'au milieu, pour plus qu'il me gêne. Ainsi, il ne me gênerait pas tout au long de ma couture. Et bien entendu, écoutez, qu'est-ce que je peux faire ensuite? C'est de venir couper tous ces excédents qui ne servent plus à rien. Hein. D'accord? Voilà. Et voilà. Éventuellement, si vous avez peur que votre curseur s'ouvre, vous venez ici, vous faites un petit point. Regardez. On ne sait jamais, hein, si vous avez un zip parfois qui n'est pas forcément de bonne qualité, mais vous venez mettre un petit point de couture ici. Vous voyez un petit peu là? Regardez. Ainsi, votre zip reste maintenu en place. Vous pouvez l'ouvrir, hein, il n'y a pas de souci, mais laissez-le au milieu pour plus qu'il vous gêne pour le restant de la couture. Alors, ce que j'ai fait là, écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir appliquer mon biais, ensuite mon zip, et ensuite, écoutez, l'autre partie supérieure. Donc, je vais le faire hors caméra, et puis je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Alors, vous ferez attention au sens du zip. Hein. Vous avez vu que écoutez, il va s'ouvrir dans ce sens. Et bien, ça va de soi que l'autre, on le met à l'envers pour qu'il s'ouvre dans l'autre sens. D'accord? Mais bon, si vous vous trompez dans le sens du zip, c'est pas bien important. Mais voilà, moi, j'aime bien qu'il y ait une cohérence. Donc, je vais l'ouvrir dans ce sens-ci et le fermer dans ce sens-ci pour la partie droite de ma pochette. Et pour la partie gauche, je fais dans le sens contraire tout simplement. D'accord? Donc, vous ferez bien attention à ce que vous voulez obtenir de sens d'ouverture. Ensuite, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Le reste des 4 cm, écoutez, je vais prendre 30 cm à peu près. Hein, donc, un peu plus ou moins. Donc, je vais venir couper une bonne longueur. Il en reste encore une chute qui pourra servir pour autre chose. Vous voyez un petit peu, donc j'ai pris un peu plus large pour avoir une petite marge. Qu'est-ce que je fais? Je vais le plier tout simplement en deux. Et je vais venir en faire un biais rapide. Alors je viens comme ceci. Donc là je passe à moins d'un quart. Hein. Vous voyez un petit peu moins d'un quart. Voilà, je fais ça tout le long. Je peux éventuellement faire une couture au bout pour m'aider à retourner ce biais. Une fois que j'ai fait mon biais, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein, j'ai mis une petite couture au bout pour m'aider. C'est pour ça que j'en ai pris un peu plus long. Alors vous ferez pareil. Hein, et puis écoutez, je viens avec mon guide-passe ou un retourne-biais classique. Mais bon, le guide-passe en l'occurrence là, pour le coup, écoutez, ça va faciliter le travail. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein, vous mettez votre tube à l'intérieur et puis écoutez, regardez. Regardez un petit peu. Hop, hop.
C'est magique, hein? Hop. Et je retourne, donc, très rapidement. Ensuite, bah écoutez, je me sers de, de mon petit bâton, hein, pour bien venir, bah écoutez, ressortir un petit peu tout ça. Je viens couper la pointe que j'ai cousue, hein, donc qui m'a permis à retourner. Donc, je coupe et je mets la couture au milieu, tout simplement. Regardez un petit peu, voyez un petit peu. Alors, vous venez le repasser si vous voulez, hein, donc moi je vais le faire rapidement. Et je viens, bah écoutez, avec mes ongles, hein, regardez un petit peu. Donc elle a plus ou moins au milieu la couture, c'est pas grave, hein. De toute façon on la verra pas. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. On obtient un biais rapide pour que ça fasse propre dans le fond de notre pochette. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pourriez le faire de plusieurs méthodes, mais celle-ci au moins elle a l'avantage de camoufler la couture de jonction qui va se retrouver dans le fond. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait ce rapide biais, eh bien on va prendre le fond, la doublure de notre pochette. Alors vous avez vu, moi j'ai fait un marquage pour le raccord, c'est-à-dire que quand je suis venue faire en double, j'ai fait ce trait-ci, donc qui détermine le milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais venir déterminer le milieu tout simplement de mon filet aussi. Alors je vais plier en deux, comme ceci, et je vais venir positionner bien en alignement, hein, vous voyez un petit peu, comme ceci. Vous voyez un petit peu, hein, alors c'est très difficile de déterminer le milieu pour un filet. Donc je vous recommande de faire comme je viens de le faire. Vous vous positionnez, hein, vous voyez, vous mettez tout bien en alignement. Comme ceci. Et vous venez ensuite déplier pour avoir votre milieu. Et vous n'aurez plus qu'à venir faire une petite couture au milieu pour bien centraliser tout ça. Alors je prends, vous voyez, avec mes petits doigts, et puis je viens faire ma petite couture au milieu. Et je viens coudre. Vous voyez que par transparence on voit le trait. Donc si vous avez pas, si vous avez pris du tissu coton à la place du filet, vous venez faire une ligne au milieu, hein, de votre tissu, hein, d'accord? Donc ça revient au même, hein. Et puis vous les faites correspondre tout simplement, hein. Et vous venez faire donc cette petite couture. Ainsi, ça vous maintient déjà votre poche. Vous avez vu? Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens positionner mon biais tout simplement pour faire une belle finition. Regardez un petit peu. Voyez un petit peu? Eh bien écoutez, avec mon point large, alors vous venez le mettre au milieu, hein. Donc moi je vais faire tout à l'œil comme d'hab. Et puis je viens, écoutez. Alors, j'essaie de bien mettre en alignement parce que là, en l'occurrence, elle veut pas. Et quand elle veut pas, la machine, eh ben elle veut. Donc voilà. Donc alors on y va tranquillement, regardez. Je viens d'un côté, coudre ce biais. Vous voyez que la couture, elle reste en dessous. Et ça fait propre, hein. Alors, je fais une couture au plus proche, hein. Vous avez vu un petit peu, hein. Et alors, j'en ai fait beaucoup plus long, hein. Mais voilà, hein, vous ferez comme vous voulez. Moi, de toute façon, je récupère toutes les petites chutes de tissu, donc... Et bien, ensuite, il ne me reste plus qu'à le retourner de l'autre côté. Et de venir faire la couture de l'autre côté, tout simplement. Regardez un petit peu. Voilà ce qu'on obtient donc quand on a positionné le biais. Ce que vous allez faire avant de venir positionner les pressions, c'est que vous allez venir faire une couture de sécurité tout le contour de votre pochette de façon à ce que tout soit bien plaqué. Vous voyez comme je l'ai fait là. Et ensuite, écoutez, vous venez avec vos petits ciseaux et vous venez couper le surplus avant qu'on vienne de faire le marquage pour venir positionner nos petites pressions. Donc voilà. Donc alors je vais le faire hors caméra, vous voyez un petit peu, hein, je vais prendre mes petits ciseaux. Et puis, écoutez, je vais venir couper tout l'excédent. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient ensuite, hein. Regardez un petit peu. D'accord? C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de marge pour que vous puissiez venir couper ensuite tout l'excédent. Et comme ça, vous obtiendrez quelque chose de juste parfait dans l'application de votre pochette. Donc, je vais couper tout le contour hors caméra. Et puis, écoutez, je vais revenir vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Maintenant, moi, je vais me concentrer sur la partie de droite pour venir positionner donc... mes pressions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier, je vais déterminer le milieu, tout simplement, hein. Déjà la première chose à faire, c'est de venir marquer mon milieu. D'accord? Vous voyez, on le voit ici. Donc je vais mettre un petit trait pour que ça soit beaucoup plus facile à déterminer. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous voyez que dans mon plan, je ne vous les ai pas marquées ces marcations-là parce que je comptais vous les donner. Donc vous allez tracer une ligne à 2 cm. du haut. C'est-à-dire que vous allez positionner votre règle comme ceci.
D'accord? Et vous allez vous positionner à 2 cm. Et vous allez tracer un trait, hein, tout simplement. Alors, vous n'êtes pas obligé de le tracer jusqu'au bout. Donc là, moi, je suis mal positionnée pour le faire, mais ça devrait aller. Hein. Alors, vous prenez un crayon effaçable à chaud, hein, ça va de soi. Hein. D'accord? Faites une belle marcation. Et ensuite, à partir du milieu, vous allez mesurer 6 cm pour venir positionner votre pression. 6 cm d'un côté. Ah, je manque de place, donc c'est pas évident, j'embarque tout. 6 cm. C'est-à-dire que ma pression, bah écoutez, mes deux pressions, je vais en mettre une ici et une ici. D'accord? 2 cm et à partir du milieu, 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre. Comme je l'ai marqué dans mon plan, vous voyez? Donc alors après j'avais rectifié, mais j'ai bien mis 2 cm et puis 6 cm à partir du milieu, comme vous le voyez là. Donc ensuite, vous avez vu que je gribouille beaucoup dans mes plans, hein, donc, parce que parfois en cours de réalisation, quand je fais mes prototypes, eh bien, je viens modifier tout simplement. Maintenant, je vais prendre mon petit copain, hein, donc le pinceau. Alors figurez-vous que j'ai fait une petite découverte dans mon pinceau. Hein. Je m'amusais comme ça, hein, et puis par hasard, bah écoutez, j'ai trouvé que ça s'enlevait l'embout. Et ben en fait, il sert à tout simplement à venir protéger donc la pointe, tout simplement pour qu'on évite de se blesser. Donc alors vous voyez un petit peu, hein, on fait des découvertes, hein. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, vous pouvez le repositionner et vous l'avez comme ceci. Alors ensuite, bah qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement, bah écoutez, percer. Alors vous, à cette étape-ci, si vous utilisez des scratchs, la marcation que vous avez fait ici, vous la faites la même chose de l'autre côté pour venir ensuite coudre vos petits scratchs d'un côté et de l'autre. D'accord? Pour que vous ayez quelque chose qui tienne la route et de la même manière pour les pressions aimantées seront à faire à cette étape-ci. Le marquage que vous faites ici à droite, vous faites la même chose à gauche et vous venez appliquer vos pressions métalliques, aimantées ou bien entendu des scratchs. Les scratchs se positionnent toujours sur la doublure. Donc je fais mes deux petits trous. Hein. Voilà, comme ceci. Et puis je viens appliquer tout simplement mes pressions. Eh bien écoutez, je viens. Bon, ça vous l'avez déjà vu. Hein. Donc voilà. Hein. Vous voyez? Je viens, je positionne comme ceci. Je viens positionner l'autre. Je prends, j'ai du fil, j'embarque tout. Hein. Voilà, aujourd'hui. Je viens poser, vous voyez que j'ai mis les embouts qui correspondent. Hein, donc je vous avais mis hein, donc, le descriptif de la pince Vario. Hein, donc, et puis je fais en sorte de bien mettre tout à plat. Et puis je viens presser tout simplement. Hein. Et voici ma pression qui est positionnée. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a donc positionné nos pressions, on va se concentrer maintenant sur le montage de la pochette. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais vous montrer un petit peu donc sur la partie frontale. Et il faut savoir qu'il faudra faire la même chose pour les différentes parties. C'est-à-dire qu'on va prendre, je vais prendre la partie principale. Hein, donc la même chose sera à faire sur la doublure. Je vais venir les plier en deux comme ceci. Alors, il y a plein de... Le tissu d'ameublement est un tissu qui est assez friable. Donc, vous voyez un petit peu, parfois, j'ai encore du fil qui... Je vais mettre une petite pince, de la même manière de l'autre côté. Alors, j'ai plein de fils qui traînent dans mon atelier aujourd'hui. Hein. Je vais venir ensuite, bah écoutez, tout bien faire correspondre comme ceci. Et je vais venir faire une petite marcation de 1,5 cm à partir de la pointe ici. C'est-à-dire que je vais prendre ma petite règle, comme ceci, et je vais marquer 1,5 cm. Ici, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors prenez un stylo effaçable à chaud, hein, comme ça vous êtes tranquille. Quoi qu'on trace sur l'envers, donc c'est pas bien gênant, mais comme ça au moins vous êtes sûr que pour toutes les étapes vous ne vous tromperez pas. Et ensuite vous allez venir coudre comme ceci avec votre marge de 1/4 ou votre pied de machine, hein, comme vous voulez. Donc moi j'utilise 1/4 parce que j'ai une semelle étroite. Hein. Et puis vous allez régler un point serré bien entendu, ça va de soi. Un point de 2. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, hein, c'est une petite couture. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Je m'arrête à la marcation. Et voilà ce qu'on obtient. Je peux ensuite enlever mes petites épingles. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je vais prendre cette partie-ci. Je vais me mettre au milieu. Alors, vous viendrez plier comme ceci pour avoir votre milieu si vous voulez. Donc, moi,
Voilà, j'ai l'œil de la couturière, donc j'ai vu mon milieu rapidement. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets une petite pince, comme ceci. J'écarte bien la couture. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Eh bien, je viens ensuite faire une couture à 1/4 de la même manière. En gardant bien cette partie ouverte pour que j'en ai le moins épais possible. Et vous obtenez ceci. Regardez, je vais vous le mettre là. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une pochette qui va rester ouverte. Vous voyez un petit peu. Eh bien, ce que je viens de faire là, eh bien, écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, la pochette reste ouverte. Eh bien, ce qu'on a fait sur la partie principale, eh bien, maintenant, on va le faire sur la doublure. C'est-à-dire de la même manière. Donc, je vais vous montrer juste le début et après, vous aurez très bien compris. Je vais venir mettre une petite pince pour m'aider, hein, si vous voulez. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais correspondre, comme ceci. Je vais venir faire une petite marcation de 1,5 cm de la même manière. Alors, je me mets dans le bon sens pour pouvoir... Eh bien, écoutez, je fais une petite marcation d'un côté. Je fais bien correspondre de l'autre côté. Eh bien, écoutez, je fais la même chose. Vous avez vu? Et puis, bah, écoutez, la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous le verrez peut-être même mieux là. Hein, donc, bah, écoutez, je viens jusqu'à la marcation. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais enlever la pince parce que sinon elle va me gêner. Alors, soyez bien en alignement, c'est très important pour qu'après, vous n'auriez pas de difficulté à faire tout correspondre avec la partie principale. Hein. Comme ceci. Donc, j'obtiens la même chose que tout à l'heure. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir prendre comme ceci. Vous voyez, hein, faire correspondre, hein, mettez bien au milieu, c'est très important. Il faut que cette couture-là soit au milieu. Et puis, bah, écoutez, je viens coudre hein, avec ma petite couture à 1/4. Hein. Alors, si vous avez utilisé votre pied de machine, vous prenez votre pied de machine. Si vous avez utilisé 1/4, et ben, vous utilisez votre marche toujours à 1/4 hein, pour toutes les coutures. Je fais la même chose de l'autre côté pour obtenir quelque chose comme ceci. Vous voyez un petit peu. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Hein. Et bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'emboutir tout simplement. De venir tout bien faire correspondre comme ceci. Regardez. Vous voyez un petit peu. Et de venir mettre des pinces tout le tour. Et venir faire une petite couture de sécurité, ensuite tout le contour pour pouvoir venir ensuite appliquer le biais. Ça va nous faciliter l'application du biais. Alors vous faites bien tout correspondre comme ceci. Hein. Voyez un petit peu. Hein. Donc je vais le faire hors caméra parce que bon là vous avez très bien compris le principe. Hein, c'est que je vais venir tout simplement, bah écoutez, venir tout faire correspondre correctement. Hein. Donc voilà, voyez un petit peu. Hein. Les uns avec les autres ici. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai tout bien fait correspondre. Ben maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir faire une petite couture de sécurité, tout simplement. Hein. Donc, puis au fur et à mesure, ben, j'enlève mes petites pinces. Hein. Et puis j'y vais hein, tranquillement. Alors, je vais pas faire tout le contour avec vous, mais vous avez vu un petit peu, on vient assembler ces deux parties. Hein. Alors, vous avez vu que là, hein, j'ai mis envers contre envers, hein, tout simplement. Hein. D'accord, hein, je suis venue épouser les deux parties tout simplement, de façon à bien tout faire correspondre. Alors pourquoi la couture de sécurité? Parce qu'après on va positionner un biais et le fait d'avoir tout bien plaqué, ça va nous permettre d'être plus sereine pour appliquer ce biais. Donc je vais faire tout ce petit contour et je reviens vers vous. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Donc j'ai bien tout appliqué. Et puis vous avez vu que mes poches, bah écoutez, hein,
Donc alors on les ouvre pas complètement parce que pour éviter que ça nous gêne par rapport au biais. Hein. Ne touchez surtout pas à la fermeture. Donc là moi je vous l'ai ouverte un petit peu, mais n'allez pas jusqu'au bout parce que sinon après lorsqu'on va positionner le biais, la fermeture va vous gêner. Et vous avez vu que tout au long de la couture, le fait d'avoir appliqué le zip de cette manière comme je vous l'apprends depuis le début, eh bien ça vous permet d'être sereine dans vos coutures postérieures. C'est-à-dire qu'après pour positionner le biais, bah, ça nous gêne pas le zip. D'accord? Donc alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah écoutez, on va se concentrer sur la partie la plus délicate, et bien entendu, c'est la pose d'un biais. En général, lorsqu'on coupe un biais, on le coupe avec un angle de 45 degrés par rapport à la lisière du tissu. En l'occurrence, moi, le biais que je vais vous montrer, et je vous l'ai déjà montré, c'est un biais rapide. Ce que j'appelle un biais rapide, c'est-à-dire que c'est un biais que je coupe dans la largeur de mon tissu. Donc, je vous ai fait couper une bande de 6 cm, en l'occurrence. Et je vous l'ai fait de 6 cm justement parce qu'on va le doubler, ce biais. Et le fait de le doubler, vous n'avez pas besoin de le couper avec un angle de 45 degrés en respectant, bien entendu, le droit fil. Alors, bien entendu, je vais venir couper la pointe. D'accord, ici, donc la lisière, hein, et puis bien entendu, toutes ces petites chutes de tissu, eh bien, je les conserve. La première chose à faire, c'est de venir prendre votre largeur de tissu, de le plier en deux. Donc, je vais le faire hors caméra, je vais commencer devant vous, et de venir le coudre de façon à ce que ça vous facilite avec une petite marge de couture. Vraiment, vous voyez, hein, une couture de sécurité si vous voulez, d'accord, de façon à ce que ça n'apparaisse pas plus tard. Eh bien, vous allez venir prendre toute votre largeur de tissu et vous allez tout simplement coudre ça tout du long pour que ça vous facilite l'application de ce biais. Donc, alors, je vais continuer et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous. J'ai donc cousu toute la longueur de mon biais. De façon à ce que ça me le maintienne bien en place. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir l'appliquer. Alors, c'est la partie la plus délicate. Lorsqu'on applique un biais, on l'applique toujours de la partie intérieure vers la partie extérieure qui va être la partie visible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement venir le positionner dans la partie intérieure. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, je vais le plier comme ceci, avec un angle à 45 degrés, pour avoir ensuite quelque chose de propre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens, je le positionne de cette façon-ci. Je peux éventuellement m'aider d'une petite pince. Vous voyez? Et je vais démarrer ma couture comme ceci. Alors, j'y vais tranquillement. J'utilise un quart, si vous voulez, de ma couture. D'accord? Et puis, je vais venir appliquer mon biais tout le long. Alors, je vais bien suivre les courbes de ma pochette. Alors, je viens avec ma... Vous prenez votre pied de machine, éventuellement, si vous voulez. Et regardez un petit peu. Alors, c'est une question d'habitude, hein, la pose d'un biais. Vous allez y arriver correctement. Alors, pourquoi j'ai fait des courbes, justement? Justement pour faciliter l'application de ce biais. Vous avez vu, j'ai fait des courbes douces. Comme ça, vous n'aurez aucun mal à venir à appliquer votre biais. Et vous allez contourner. Alors, moi, je ne suis pas bien en face, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, vous allez le coudre tout le long. Je suis presque arrivée au bout, vous avez vu, hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, écoutez, de la même manière que j'ai commencé à plier ici, eh bien, je descends à 2 petits millimètres à peu près ici pour que ça reste bien propre. Eh bien, je refais, bah, écoutez, un angle à 45 degrés, d'accord? Comme ceci. Et je viens, et vous voyez que je l'emmène plus loin, hein, un petit peu plus loin. Donc, obligé d'aller aussi loin, mais voilà. Ah bah d'accord. Et je viens terminer ma couture pour rejoindre l'autre. Regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Regardez. Vous voyez, je suis venue plus loin. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Hein. D'accord, mais vous voyez un petit peu. Ainsi, vous avez un raccord ici qui reste en diagonale et qui va rester très discret. Alors ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je viens, je coupe hein, tout simplement tous ces excédents. Vous gardez le reste parce que ça peut nous servir pour faire le rabat pour la prochaine pochette. Donc le rabat que nous aurons à faire.
je viens couper, bah écoutez, tous les petits excédents. Je regarde éventuellement si ma couture me convient, surtout ici dans le coin, hein, que j'ai bien tout pris. Vous voyez, parce que je suis venue partir comme ça, vous avez dû le voir, parce qu'on a mis la caméra en accéléré, et puis je suis repartie de façon à bien respecter donc ma couture. Hein. Donc vous voyez un petit peu, hein. Et de la même manière de l'autre côté. Hein. D'accord? Pour que mon biais vienne ensuite bien tout épouser. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah écoutez, à retourner ce biais et à venir le coudre. Encore une fois, alors avant de le coudre ici, vous prenez dans les petits arrondis pour éviter que, vous voyez que ça ne plie ici. Vous venez faire des petites incisions comme ceci, regardez. À partir du moment où on a des courbes comme ça, et puis quand on utilise beaucoup le molleton, vous voyez tout de suite que ça vient se plaquer, regardez, par rapport à l'autre. Je vous mets la différence. Hein. À partir du moment où on met les petites incisions, tout de suite, vous voyez que ça se redresse. Regardez ici un petit peu. Vous voyez, ça recourbe. Eh bien, vous venez faire la même chose. Regardez, vous allez voir que ça va le redresser devant vous. Hein. Regardez. Vous avez vu? Regardez, c'est magique. Hein? Alors, vous faites plus proche de la couture. Hein? Si vous voyez que ça courbe encore, bah, vous revenez, vous refaites des petites incisions. Mais vous voyez déjà la différence. Hein? Eh bien, tout ça, vous le faites dans les 4 coins. Une fois que vous avez fait ces petites incisions, eh bien, il ne vous reste plus qu'à retourner tout simplement hein, votre biais. Regardez un petit peu comment il est joli. Et vous n'avez pas le souci de couper des biais à 45 degrés. Alors vous pouvez maintenant vous aider d'une petite pince. Alors je vais faire ça tout le contour. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça fait joli. Le biais apporte un petit côté charme à cette petite pochette. Et puis ici de la même manière, hein, vous allez regarder. Vous allez bien venir le plaquer comme ceci. Regardez. Vous voyez, à cet endroit-ci, vous pliez vraiment pour que ça y ait vraiment épousé le tout. Donc voilà, j'arrive donc à la jonction. De la même manière, bah écoutez, je plie, je viens plier l'autre hein, par-dessus. Alors si je vois qu'ici, ça plie un petit peu, bah écoutez, je fais en sorte à ce que tout soit parfait. Donc vous voyez, vous pouvez même éventuellement replier, pourquoi pas ici, hein, vous voyez un petit peu. Voilà, et puis vous faites en sorte que, vous voyez, ça reste joli, regardez un petit peu. Regardez un petit peu la finition de ce biais que vous obtenez. Ici, de la même manière, vous remettez une petite pince pour vous aider. Et puis, bah, on continue tout le contour comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, on se positionne dans un angle, hein, tout simplement. Et on va coudre, donc, toute cette partie-ci. Et on va prendre un point large, d'accord? Le fait de l'avoir, donc, rabattu sur l'avant, c'est que si derrière, bah, ça dépasse, bah, c'est pas gênant puisque le biais sera bien appliqué. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah écoutez, je choisis un côté, hein, peu importe lequel. Hein. Donc là où éventuellement on a la jonction, parce qu'on la voit même presque pas la jonction, vous voyez, elle est là. Eh bien, on peut démarrer à cette partie-ci, tout simplement. Bah écoutez, je soulève mon pied de machine et puis je viens faire ma petite couture au plus proche du bord. D'accord? Donc je me sers de mon pied de machine et puis j'y vais tranquillement. Regardez, je vais faire tout le contour. Alors j'y vais tranquillement, hein, la pose d'un biais, ça se fait avec beaucoup de patience et beaucoup de calme. Donc je vais coudre tout ce petit contour parce que vous avez bien compris, parce que là j'ai plus de recommandations à vous donner. Vous avez juste à coudre proprement, tranquillement, ce petit biais. Eh bien, j'ai terminé d'appliquer mon biais rapide. Alors, pourquoi rapide? Vous l'avez compris, parce que je le double. Et l'avantage de faire ce genre de biais, c'est que d'abord, vous en avez toujours sous la main. Vous pouvez vous le fabriquer pour toutes vos créations. Et vous n'avez pas besoin aussi de le fabriquer avec des angles à 45 degrés qui sont assez fastidieux. Le fait de le doubler, ça vous permet d'avoir un biais rapide et que vous avez toujours sous la main. Et vous voyez un petit peu avec quelle facilité on l'applique. En plus, il faut savoir qu'un biais qu'on achète dans le commerce coûte extrêmement cher.
d'accord? Et vous n'en trouvez pas forcément de la qualité que vous voulez et avec les motifs que vous voulez. L'avantage de le fabriquer avec cette technique que je viens de vous montrer, eh bien, c'est que vous l'avez toujours sous la main et qu'il ne coûte pas cher puisque c'est juste une bande de tissu sur la largeur de votre tissu de 6 cm. Et vous voyez un petit peu les belles finitions de cette pochette. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement à venir prendre le marquage donc de mes autres pressions et de venir mettre les autres pressions qui viennent donc la femelle, hein, d'accord, la pression femelle qui vient s'emboutir sur la pression mâle. Donc je vais le faire hors caméra parce que je vois pas l'intérêt de vous le montrer, hein. Il me suffit juste de venir, bah écoutez, marquer de façon à trouver l'emplacement comme ceci, hein. Donc je vais marquer avec un petit feutre ici, puis ça va venir me faire ma petite marcation et j'aurai plus qu'à venir percer et à poser donc ma pression. Donc maintenant, bah écoutez, je vous retrouve avec le projet terminé pour vous donner le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé la pochette. Vous voyez, je suis venue donc hors caméra appliquer les 2 pressions. Je vais vous montrer un petit peu le résultat intérieur qu'on obtient. Vous voyez un petit peu. Bon, maintenant, je peux ouvrir les zips hein, devant vous et je vais pouvoir mettre ce que je veux comme petit trésor à l'intérieur. On peut se servir comme pochette à maquillage ou pochette donc pour mettre tout notre petit matériel de couture. À vous de voir. Voyez un petit peu le charme qu'on obtient avec donc ce petit filet. Et vous voyez que celle-ci, bah écoutez, l'avantage c'est que quand on la ferme, écoutez, on perd plus rien. Et puis, bah écoutez, il nous suffit de les fermer avec des petites pressions ou éventuellement avec vos petits scratchs comme vous voulez. Et voyez un petit peu ce qu'on obtient avec la même création. Eh bien, écoutez, on obtient 2 modèles complètement différents. Donc voilà, faites votre choix et puis faites parler votre imagination avec filet ou sans filet, avec plastique ou sans plastique. Eh ben, écoutez, à vous de voir en fonction de ce que vous avez dans votre atelier parce que c'est ça la couture, c'est justement d'utiliser ce qu'on a dans notre petit atelier. Alors maintenant, bah écoutez, hein, donc je vais encore fermer mes petits yeux parce qu'on va voir un petit peu ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc je prends mon petit panier à ouvrage. Donc et puis je vais l'ouvrir. Et je vais faire ça, bah écoutez, là, je vais pas cacher mes yeux, je vais me mettre de profil et puis je vais trifouiller. Et puis bah écoutez, eh bien on va faire la petite pochette un petit peu en forme de bourse. Donc je vous avais déjà présenté. Et puis bah écoutez, regardez un petit peu le charme de cette petite bourse où vous pourrez mettre vos petits trésors, écoutez, vos bijoux, vos bobines de fil. Hein. Bah écoutez, hein, on a toujours des petites choses qui traînent. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire donc la semaine prochaine. Donc je vous attends au pied levé bien entendu, toujours avec le sourire et avec tout mon petit matériel. Mais surtout, hein, donc en attendant de me revoir la semaine prochaine, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.